Allez, à votre avis, combien de fois on parle de Jérusalem dans la Torah? Allez-y, allez-y. Dites un chiffre. 10, 100, 1000. Zéro fois. On n'en parle pas du tout dans le Chumash. Je parle évidemment des 5 livres de Moshe. Bereshit, Shemot, Vaïkra, Bamidbar et Devarim. Je ne parle pas de ce qu'on appelle la Bible, le Nach, là, il y en a des centaines et même plus. Non, mais les mentions de Jérusalem dans la Torah elle-même, zéro. La vérité, on parle quand même de Jérusalem, mais sans l'appeler comme ça. On l'appelle autrement. On en parle en fait 2 fois. Une fois, on l'appelle Shalem, et une deuxième fois, on l'appelle Hashem Yir'eh. Et les 2 fois, c'est à propos d'Abraham. Alors la première fois, Shalem, on parle d'un certain Malki Tzedek, roi de Shalem, qui, vous vous rappelez le contexte de la guerre des 5 rois contre les 4 rois, enfin une sombre histoire. Et puis Lot, le neveu d'Abraham, est pris en captivité, et Abraham monte une armée, va délivrer son neveu, et tout d'un coup apparaît, on sait trop d'où, un certain Malki Tzedek, donc roi de Shalem, Melech Shalem, qui tient absolument à montrer à Abraham toute son admiration. Il n'était pas obligé, hein, il ne faisait pas partie ni des 5 rois, ni des 4 rois, voilà, c'est un spectateur un petit peu neutre de l'histoire, mais devant un tel acte de la part d'Abraham, il sent qu'il est son devoir de le remercier. Et puis la deuxième fois, c'est quelques chapitres après, lorsque Abraham arrive avec son fils Yitzhak pour la Hakeda, pour le sacrifice d'Yitzhak. Comme vous le savez, ça se passe à Jérusalem. Et là, c'est Abraham qui donne à l'endroit le nom de Hashem Yir'eh, Dieu l'indiquera ou Dieu le montrera. Et il y a un 13e midrash qui nous dit que lorsque Dieu lui-même voulut trouver un nom pour sa capitale, il hésita. Il dit, si je l'appelle Shalem, Malki Tzedek sera content, bien sûr, mais peut-être qu'Abraham sera vexé. Et puis si je l'appelle Yir'eh, alors ça fera plaisir à Abraham, mais c'est Malki Tzedek qui sera vexé. Donc je vais l'appeler Yerushalem, qui est en fait un nom composé entre les 2 histoires. Et en y réfléchissant un petit peu plus profondément, on s'aperçoit que finalement, les 2 histoires parlent chacun d'une autre forme de relation. La première, c'est une relation horizontale, un homme vis-à-vis de son prochain, et la deuxième, c'est une relation verticale. Malki Tzedek veut faire du bien à son prochain, et Abraham veut montrer son amour pour Hachem. Dans les 2 cas, ils font plus que ce qu'on leur demande, parce que Malki Tzedek n'était pas censé lui apporter quelque chose, puisqu'il ne faisait pas partie de l'histoire. Et Abraham également, il aurait très bien pu trouver de très bonnes excuses pour pas faire la Hakeda, pour pas sacrifier son fils. Après tout, Dieu lui a promis que c'est de Yitzhak qu'il aurait une grande descendance. Mais voilà que Malki Tzedek et Abraham font plus que ce qu'on leur a demandé. Lifnim Mishvatadim. Jérusalem, c'est donc Yerushalem. À la fois dans les relations horizontales et verticales, Jérusalem, c'est fait pour les gens qui arrivent à se surpasser, qui font plus que ce qu'on leur demande. Eh oui, tout le monde ne peut pas vivre à Jérusalem. Sauf ceux qui font plus que ce qu'on attend d'eux-mêmes.